Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est plus un jour de mon parcours à parler le français pour m'améliorer, à m'enregistrer tous les jours pour améliorer mon français et peut-être aller à un échange à l'étranger en France, peut-être. Donc, c'est je pense que c'est la première fois que je m'enregistre avant l'après-midi et donc pendant le matin parce que souvent je m'enregistre dans la nuit, dans le soir, vers 11 heures de la nuit, 23 heures. Et oui, donc souvent je suis un peu fatiguée à m'enregistrer à 7 heures, mais oui, on a de... Comment, je dois ouvrir mon traducteur, mais il y a beaucoup de... Comment on peut dire? Il y a beaucoup d'éclairage, du éclairage maintenant, de bon éclairage, parce que c'est toujours le jour maintenant. Et oui, c'est très clair. Et c'est bon, l'éclairage. Et oui, aujourd'hui, le sujet sera de de sujets durables et principalement peut-on vraiment sauver la planète avec des gestes individuels. Et c'est un peu comme ça, comme des émissions de CO2, carbone et ces choses-là, et le combat au change climat, l'engagement citoyen. Et oui, j'aborderai la responsabilité personnelle versus collective, l'écologie, la consommation et le rôle des gouvernements. Et aussi, je veux parler un peu sur les grands artistes du monde qui sont aussi trop responsables pour ce sujet de durabilité et de pollution en général au monde. Donc oui, vous saurez, je sais pas, un peu sur ce que je dirais. Donc principalement, je commencerai un peu sur l'impact des gestes individuels sur le monde, parce que au final, on est vers 8 billions de gens au monde et c'est un impact énorme. Donc oui, c'est vrai. Le mieux de cette chambre ne pollue autant que le 1% de ce chiffre. Et ce n'est pas chambre c'est où je suis maintenant, mais le chiffre. Et oui, je m'ai perdu, mais oui, le mieux de ce chiffre-là ne pollue autant que le 1% de ce même chiffre. Et oui, mais on peut proposer que les gens individuels ont de l'impact dans la situation du monde maintenant, comme la réduction des déchets, la consommation locale, la réduction de la viande, que c'est une thématique un peu polémique maintenant, parce que, oui, je parlerai un peu sur ça, mais il y a la position que chaque petit geste compte
si elle multipliait par des millions et milliards de personnes. Et oui, ça la sensibilise, éduque et crée une dynamisme collective. Donc oui, il y a beaucoup de personnes que sont très pour cette idée parce que selon lui, on a des responsabilités avec le monde et on doit changer nos habitudes pour réduire nos empreintes carbone. Et là, on doit adopter un mode de vie durable avec la consommation responsable, les éco-gestes, comme on doit faire de la recyclage. Oui, je pense que c'est le nom là. On doit faire de la recyclage, oui, c'est ça. De la recyclage, on doit manger moins de la viande. Et oui, il y a aussi beaucoup de mouvements pour cette idée, pour cette change d'action au monde. Comment se dire? Par rapport au monde. Et oui, mais on sait, c'est très connu, ce n'est pas suffisant. Les gens je pense qu'il y a cette, comment je peux dire, mais cette partie, attends, mais il y a cette parcelle des gens qui s'efforcent, il y a cette parcelle des gens qui s'efforcent pour changer des habitudes, pour faire des efforts pour changer le monde, adopter une mode de vie durable, mais ce n'est pas suffisant. C'est connu. Les principaux émisseurs de CO2, de pollution au monde, les principaux responsables, ils sont les grandes entreprises, les gens, l'1% de la population du monde, des pays plus développés. Et oui, et les gouvernements aussi principalement. Et donc, ils ont la plus grande impact dans le monde. Donc, la pollution industrielle, le transport aérien, l'agriculture intensive ne peuvent pas être compensés par des gestes individuels. Et oui, c'est une thématique très difficile, principalement au Brésil. On peut le voir pour part de gouvernements, de grandes entreprises, principalement de l'agriculture intensive. On peut dire part de vaches, comment je peux dire, c'est l'élevage aussi. Il y a principalement de la déforestation pour l'élevage ici au Brésil. Et il faut qu'il y ait des politiques environnementales pour résoudre cet grand problème de la déforestation massive. Et oui, ces habitudes, ils ont de grands impacts dans le monde parce qu'il y a des émissions à grande échelle. Et oui, ce n'est pas possible
seulement des personnes adopter des modes de vie durables. Il faut que le gouvernement adopte les politiques environnementales et il doit que le gouvernement fait quelque chose pour résoudre des problèmes actuels qui sont très présents dans nos vies. Et oui, on ne peut faire, on peut juste, les personnes, les citoyens, ont juste le pouvoir de voter pour les personnes qui feront la différence dans le monde. Donc, c'est nos pouvoirs de changer. C'est nos pouvoirs de changer nos habitudes de vie, comme faire la réduction comment je peux dire, l'émission d'empreinte carbone, mais c'est aussi nos pouvoirs en plus de voter dans les politiciens qui ont de mêmes politiques, de mêmes propos de changer la situation du monde actuel. Et je veux dire un peu des exemples maintenant, mais ce n'est pas pour les entreprises pour cette vidéo. Mais je veux dire un peu sur des artistes principaux du monde parce que il y a plus un trend sur ça. C'est parce que c'est très actuel. Mais je veux parler un peu sur Taylor Swift et Katy Perry. Donc, Taylor Swift, elle est une chanteuse. Les deux sont deux chanteuses américaines. Et je pense que selon le journal de Montréal, Taylor Swift est qualifiée de plus grand pollueur de CO2 parmi les célébrités. Et oui, je ne sais pas, c'est de août de 2024, mais oui, je peux dire qu'elle a une des plus grandes pollueurs du monde. Et je pense que pour les vols, elle prend beaucoup de vols pour faire des concerts, des shows. Et je pense que elle s'est élevée à 8 millions, non, 8, c'est très difficile, mais 8 293 tonnes, que est 1184 fois plus que les émissions annuelles totales d'une personne moyenne. Et ça, c'est des chiffres très bizarres parce que c'est une personne et elle émet plus que, je ne sais pas, une parcelle très grande du monde. Et oui, c'est totalement bizarre ça. Et c'est très bizarre que le gouvernement permet que cette chose existe. Et oui, c'est très... ça m'énerve beaucoup. Ça, c'est très révoltant. Je pense que c'est ça le mot, mais c'est très révoltant aussi. Oui, c'est ça, c'est très révoltant cette actualité. Et je veux parler aussi un peu sur Katy Perry. Elle a pris aussi comment se dire, elle a décollé avec le Blue Origin, qui est de l'entreprise de Jeff Bezos, pour une excursion d'11 minutes dans l'espace. Ça commence pour ça, c'est une excursion d'11 minutes dans l'espace.
Donc, oui. Et je pense qu'il y a des chiffres aussi, mais oui, là, pour... Ah, ce vol-là, il y avait de l'émission de 15,5 tonnes de CO2 par personne pour 11 minutes de vol. Et ça aussi, c'est trop bizarre. Donc, oui, c'est une personne normale ne produit pas autant d'émissions en 8 ans que ce voyage-là. Oui, c'est très intéressant de parler sur ça, mais c'est aussi très triste et révoltant. Et oui, je pense que je parlais beaucoup sur cette vidéo-là, mais je pense que les gestes individuels sont très importants aussi, mais ils doivent s'accompagner d'actions politiques concrètes pour arrêter ce type de bêtises, je peux dire. Ce type de bêtises, c'est comme ils n'ont pas des conséquences pour ce qu'ils font et ce qu'ils font. Et oui, sinon, on fait porter toute la responsabilité aux citoyens, même s'il existe d'autres personnes qui doivent avoir plus de responsabilités. Donc, pour la conclusion, changer ses habitudes, c'est un début. Mais pour vraiment sauver la planète, il faut aussi changer les règles du jeu. Donc, oui, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour me regarder et je poserai la question pour vous. Que faites-vous au quotidien pour protéger l'environnement? Et pensez-vous que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous pensez sur ces artistes qui font des émissions massives dans la planète sans conséquences? Et oui, je pense que c'est ça. Merci beaucoup pour me regarder plus une fois. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.